Et bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc, vous êtes sur la chaîne de Guildards29. Donc, cette vidéo va être le prospect analysis d'un autre prospect du repêchage de 2023 dans la Ligue nationale de hockey. Donc, si vous avez vu mes autres vidéos, vous savez comment ça fonctionne. Donc, aujourd'hui, on va faire le preview pour Ryan Leonard, l'attaquant qui a joué pour Team USA. Donc, on va probablement faire sa description. On va parler de ses statistiques et les comparer avec d'autres joueurs qui ont joué dans la même ligue que lui. Ses forces et ses faiblesses. Par la suite, je vais vous dire c'est quoi la projection pour lui pour la Ligue nationale. Et pour finir, je vais vous dire je l'ai où dans mon classement des meilleurs prospects pour le repêchage de 2023 de la Ligue nationale de hockey. Donc, sans plus tarder, qui est Ryan Leonard? Donc, Ryan Leonard est un joueur de 18 ans, né le 21 janvier 2005 aux États-Unis. Donc, il est né au Massachusetts et comme il nous l'a dit, il va aller jouer pour l'Université de Boston la saison prochaine. Donc, l'équipe qui va le repêcher ne l'auront pas l'année prochaine. Ensuite de ça, il est 5 pieds 11, 181 livres. Mais même s'il n'est pas 6 pieds, il joue vraiment gros, il joue physique pour sa grandeur. C'est un centre, mais il peut aussi jouer ailier et il tire de la droite. Donc, ça, c'est Ryan Lerner. Donc, si on va regarder ses statistiques, donc en 2021-2022, il a joué au championnat du monde junior des moins de 18 ans. Donc, c'est pas lui qu'on voit à la télé. Lui qu'on voit à la télé vraiment pendant les fêtes à Noël. Ça, c'est le moins de 20 ans. Donc, il y a un championnat du monde pour eux un peu plus jeunes. Parce que c'est rare que des joueurs qui se font repêcher jouent au championnat du monde junior. Souvent, il y en a une coupe. Mais souvent, quand c'est leur année de repêchage, il y en a quelques-uns comme cette année. Il y avait Bedard, il y avait Fantilli, il y avait Carlson. Mais il n'y avait pas personne d'autre. Et à son année avant son année de repêchage, c'est très rare. Colin Bedard était un des seuls à être là. Donc c'est normal qu'il joue pour lui de moins de 18 ans. Et en 6 parties, il y a eu 5 buts, une passe, 6 points. Donc on peut voir que c'est un très bon marqueur de but. Ensuite de ça, avec la team américaine du moins de 18 ans, il y a eu 36 parties, 16 buts, 7 passes, 23 points. Donc, comme on peut voir encore, un excellent marqueur de but. Ensuite de ça, cette année en 2022-2023, avec les Team USA pour le championnat du monde junior de moins de 18 ans, 7 parties, 8 buts, 9 passes, 17 points. Et ensuite de ça, cette année, en jouant sur le trio très très fort de Will Smith, Gabe Perreault et Ryan Leonard, il a fait 51 buts, 43 passes, 94 points en 7 parties, donc quasiment un but par match, vraiment une saison incroyable pour ce joueur. Mais qu'est-ce qui fait que ça sort de l'ordinaire? C'est le fait qu'il joue vraiment physique, il joue un style complètement différent de plusieurs prospects, qui joue un style plus d'un power forward, d'un attaquant de puissance. Et ça, c'est très rare dans la nationale, donc ça peut intéresser plusieurs directeurs généraux. Donc, sans me tarder, je vais comparer ces statistiques avec d'autres joueurs qui ont joué avec le développement américain. Donc, si on regarde, il y a 1,55 points par match. Donc, c'est mieux que des Matt Boldy, des Travis Zegras, des Logan Cooley. C'est quasiment similaire à un Cole Caulfield. C'est en dessous de son compagnon Will Smith, de son trio que j'ai parlé un peu plus tôt, et en dessous de Jack Hughes. Donc, il est en très bonne compagnie quand tu te compares à un Logan Cooley et un Cole Caulfield. C'est très, très bon. Surtout que le fait que plusieurs de ces joueurs-là, comme Boldy, Zegras, Cooley, Caulfield, Smith et Hughes, tout eux sur le graphique, c'est pas des joueurs qui jouent très physique, c'est plus du talent pur, mais pas un aussi bon physique, une aussi bonne capacité à prendre les mises en échec. Donc c'est ça qui le sort de l'ordinaire, même si qui fait quand même beaucoup de points. Par la suite, ses forces et ses faiblesses, comme je vous en ai parlé, sa force physique, il est très très fort. Il est peut-être pas 6 pieds, mais on dirait qu'il joue comme quelqu'un de 6 pieds 5. Il protège la rondelle vraiment parfaitement. Il prend la mise en échec, il est prêt à prendre le hit, puis c'est l'autre gars qui tombe. J'ai vu plusieurs fois où que le gars vient pour il faire une mise en échec, mais que c'est le gars qui tombe. Donc ça, c'est une de de ses forces. Ensuite de ça, il est très compétitif. Il n'a pas peur d'aller travailler dans les coins, de se donner à 100%, puis vraiment ne pas lâcher. Ensuite de ça, son tir, il a un excellent tir, comme vous avez pu voir dans les statistiques. C'est un excellent marqueur de but. C'est une de ses grandes forces. Aussi, il est quand même pas si pire défensivement. Il a un bon flair défensif. Donc c'est vraiment un joueur qui est bon dans toutes les sens du jeu. Donc aussi, son patin, c'est pas le plus rapide, mais vraiment,
il est très très bon avec son coup de patin. Il a un bon coup de patin, c'est pas le plus rapide, mais il est très élégant et il va bien patiner, mais c'est pas la vitesse. Pourquoi j'ai mis le patin ici. Par la suite, des fois, on peut le voir qu'on dirait qu'il est trop attiré par la rondelle, comme il regarde la rondelle au lieu de regarder le jeu autour de lui, puis il va peut-être un peu trop foncer vers la rondelle quand c'est pas là qu'il devrait être. Et ça peut arriver souvent avec des jeunes joueurs. C'est un truc qui peut facilement se replacer. Donc ça, c'est pas une faiblesse que j'ai qui peut le nuire. Vraiment, je trouve que ça peut facilement s'améliorer. Ensuite de ça, si j'avais à dire sa projection minimum, selon moi, c'est que ça va être un bon joueur de troisième trio qui va être très travaillant dans les coins, qui va donner de l'énergie à son équipe. Ça, selon moi, c'est le minimum. Et le plafond, c'est un excellent attaquant de puissance de premier trio, un peu à la Mikko Rantanen, qui va vraiment utiliser son gros gabarit, jouer dans les coins, donner des mises en échec, pour ensuite de ça, vraiment apporter ça à l'offensive avec un excellent tir. Donc, c'est pas peu dire si je le compare à Mikko Rantanen. Donc, si on peut aller voir les projections pour ce joueur, selon tous les analystes, c'est vraiment différent. À part le top 5 de ce repêchage, ensuite de ça, ça part vraiment dans n'importe quel sens. Il est aussi bas que 6e pour certaines personnes, mais aussi haut que 22e. Donc ça se joue entre 6 et 22. Donc c'est vraiment un gros gap, mais quand on regarde environ, ça fait à peu près 8e. Donc où que moi je l'ai dans mon repêchage, je l'ai premièrement, on rentre dans ma tier numéro 4. On a les 4 premiers qui sont séparés en 3 tiers, mais là, il y a 3 joueurs qui sont dans ma tier numéro 4 et j'ai Ryan Leonard dans la tier numéro 4. Je l'ai 7e du repêchage. Je trouve que c'est un joueur qui peut vraiment être très polyvalent, mais j'ai l'impression que c'est pas lui qui va être le joueur central. Ça va être plus, selon moi, un complément, un joueur qui va aller bien travailler fort dans les coins, qui va bien alimenter ses joueurs, puis qui va être capable de la mettre dedans. C'est peut-être pas le plus bon avec les mains, les feintes, mais vraiment son travail, sa force physique et son tir vont vraiment aider grandement une équipe. C'est un des joueurs que j'aime le plus parce qu'il est complètement différent. On a plusieurs joueurs qui sont bons offensivement, qui ont des mains qui sont bons dans les deux sens, mais qui jouent d'un jeu physique comme lui, il y en a un peu moins. Donc c'est pour ça que c'est un des joueurs que j'aime le plus. Donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de Ryan Leonard, où vous l'avez dans votre classement, et dites-moi qui vous voulez que je fasse comme prochain prospect. Et si vous êtes encore là, sûrement que vous avez aimé la vidéo, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, cliquez la petite cloche pour savoir quand je vais faire d'autres vidéos. Et sur ce, bonne fin de journée.